bien, on se retrouve aujourd'hui pour une inspiration table de fête de fin d'année, que ce soit pour Noël ou le Nouvel An. C'est toujours pas facile de faire un choix sur la déco, et surtout quand on n'a pas l'habitude de recevoir du monde, on se demande un peu comment faire. Du coup je me suis décidée et je vous tourne aujourd'hui ma vidéo inspiration déco de table. Alors moi j'ai une table, tout ce qu'il y a de plus basique, qui fait du bruit d'ailleurs, noir en verre. Du coup j'aime bien quand je reçois du monde mettre une nappe. Alors vous allez me dire mais pourquoi tu me parles d'une nappe là, clairement c'est pas de la déco. Et bien si, figurez-vous que mettre une nappe sur une table ça peut tout changer. J'en ai quelques-unes et celle que je vais utiliser aujourd'hui est une nappe blanche qui a été faite par ma grand-mère en fait. Vraiment c'est assez simple quand on s'écoute de faire une nappe, vu qu'il s'agit simplement de faire un joli petit ourlet tout le long du tissu aux dimensions souhaitées. Je sais que les nappes c'est pas donné, c'est pour ça que je vous conseille cette technique aussi de le faire vous-même si vous savez coudre à la machine, parce qu'à la main ça prend un certain temps. Donc du coup c'est ma première astuce inspiration déco. Moi la mienne est blanche avec des détails ton sur ton. En fait je trouve que c'est toujours méga classe plutôt que de mettre plein de motifs qui risquent déjà de surcharger la table. En ce qui concerne mes choix pour les accessoires et la vaisselle, tout ce qui est vaisselle, verre, couvert, serviette, ces petites choses pour tenir les couverts. J'ai également les rubans qui vont nous servir, vous allez voir, pour créer des attaches serviettes. Ce genre de petites déco et les couverts viennent de chez Cdiscount. Pour tout ce qui vient chez Cdiscount, vous trouverez les liens en barre d'infos. Pour le reste, malheureusement, je ne vais pas pouvoir parce que ça vient de magasins qui ne font pas de vente en ligne, par exemple. Sauf cette petite chose qui vient de chez Emma. Il y avait pas mal de couleurs et j'ai opté pour le traditionnel qui avait une barbichette à la base, mais il y aura à me la retirer. C'est pas plus mal comme ça. Il y a également cette déco centrale de table que j'ai fabriquée moi-même. Hop. Alors ces petites guirlandes elles sont sympathiques mais elles prennent beaucoup de place, elles bougent beaucoup. Donc en fait c'est une couronne de sapin qui vient de chez La Foire Fouille, avec des boules qui viennent de chez La Foire Fouille et une boule de Noël comme ça qui vient aussi de chez La Foire Fouille. Posée sur, je sais pas si vous allez voir, si vous voyez ici en fait il y a mon plateau miroir qui vient de chez Action, qui est très sympa, et j'ai ajouté des petites boules et une guirlande lumineuse. Celle-ci vient de La Foire Fouille. C'est ma pièce de décoration centrale, mais je voulais monter autre chose, donc je vais vous montrer ça, comment je vais faire. Je vais partir de cette chose qui est une cloche. Hop, je crois que je l'ai achetée chez Ikea, voilà, la référence derrière. Donc elle vient de chez Ikea et j'ai décidé en fait d'y mettre mon petit casse-noisette pour lui donner un côté hyper classe et de l'entourer. Je vais retirer l'étiquette d'ailleurs parce que ça se voit. Celle-ci, c'est un peu la même qu'il y a dans la couronne. Elle vient de chez Emma, cette petite guirlande, elle est très bien. J'ai choisi des couleurs chaudes pour des raisons de goût perso. C'est pareil, hein, ça c'est des décos que vous pouvez personnaliser en fonction de vos goûts. Alors malheureusement, j'ai pas de quoi cacher les piles, mais je pense que le résultat sera pas dégueu quand même. Et voilà le résultat que je trouve moi fort sympathique parce que ça donne un côté vraiment un peu classe à ces éléments de décoration qui sont plus faciles à avoir chez soi et à adapter en fonction des saisons. Donc voilà, je suis contente. Ce que je vous ai pas montré non plus, c'est ces petites bougies. Je sais pas si vous allez bien les voir, je vais essayer de vous les montrer correctement. Voilà, ces bougies dorées brillantes qui viennent de chez Cdiscount que je trouve absolument adorables. Moi j'ai pris cette taille là, il y avait des plus grandes, mais du coup sur une table de fête c'est magique. Et puis ça se démode pas quoi, ça se garde vraiment tous les ans. C'est ça que j'aime bien dans la déco que j'ai choisie, c'est que je peux réutiliser d'une année sur l'autre les éléments, les mixer avec d'autres couleurs. Moi je trouve que le doré ça va avec tout, et le rouge à peu près aussi. Pour mes serviettes, j'ai choisi, ça vient de chez Cdiscount, ce sont des
des serviettes blanches, voilà, qui sont du coup qui vont très bien avec, avec ma nappe blanche. Et j'ai décidé de les pimper. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment je vais faire. En fait, ça vient de chez Cdiscount. Ces petites choses aussi viennent de chez Cdiscount. Ainsi que le ruban. C'est tout ce dont vous avez besoin pour créer de jolies serviettes de table. Ce sont des éléments qui sont très simples à trouver. Hein. Ça, vous pouvez trouver ça partout. Moi, j'aime bien travailler avec ces Cdiscount parce que je trouve que leurs produits, eh ben, ils sont hyper variés. Et du coup, je peux trouver absolument tout ce dont j'ai besoin. Je vais venir prendre un candy cane. Alors moi, ce sont des faux. Il y en a des vrais. Le problème des vrais, c'est que c'est dégueulasse, que ça se garde pas, que ça finit par coller partout. Donc je préfère je sais pas si vous avez entendu, donc je préfère en prendre des faux qui vont se garder d'une année sur l'autre et qui vont me permettre de refaire diverses décos, toujours dans la thématique Noël bien évidemment. Alors, je vais prendre mon ruban rouge, parce que c'est la couleur que j'ai choisie, et je vais venir découper la longueur désirée. Je coupe en biais parce que c'est plus joli, c'est beaucoup plus joli. Et là du coup l'autre qui est coupé droit, je vais le couper en biais. Ça fait très ruban de cadeau quand c'est coupé en biais. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Et donc je vais venir tout simplement, hein, vous allez me dire t'as pas inventé l'eau tiède, je vais venir tout simplement rouler ça, enrouler mon ruban, je fais nimp, voilà, passer ma petite candy cane comme ceci et faire un petit nœud. Alors je suis désolée pour le bruit là, c'est les assiettes qui bougent dès que je bouge parce que ma table bouge. Tout va bien, tout bouge, tout gigote. Et voilà le résultat, moi je trouve ça trop chouette, trop mignon, tout à fait dans la tendance Noël. Donc je vais faire les autres pour ensuite mettre la table. Avant d'installer ma table, je vais faire un petit point. Donc du coup, je vais y mettre les serviettes, la couronne, le casse-noisette sous cloche. Pour les couverts, j'ai fait un choix qui est un mix entre traditionnel et moderne. Je ne sais pas si vous allez bien voir ça, mais du coup, les couverts, de toute façon vous les verrez mieux ensuite dans les gros plans. Mais du coup voilà, elles sont traditionnelles par la décoration du manche et plus modernes par leur taille. En fait, par exemple, sur la fourchette, c'est assez visible. Elle est très grande en haut, donc ça lui fait un petit manche. Et j'ai trouvé ça super joli, en fait, pour une table habillée. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce sont des couverts qui viennent de chez Cdiscount. J'ai également choisi de mettre des petits napperons, en fait, qui sont couleur crème, qui vont venir un peu casser le blanc de la table, pour mettre en avant le rouge que je trouve très sympa. Pour les verres, j'ai fait un choix un peu particulier, que je trouve, moi, très tendance, qui est en fait de mixer différents modèles de verres. Vous voyez, les verres à eau sont des verres, je vais vous montrer de plus près, je vais voir ce que ça donne de vous les montrer de plus près. Voilà, ce sont des verres, les verres à eau sont comme ça. Je pense que c'est plus des verres à cognac dans la vraie vie, mais moi j'ai décidé d'utiliser ceux-là qui viennent également de chez Cdiscount et qui sont hyper résistants. Ils sont super bien travaillés, du coup je trouve que ça fait un très joli effet avec les petits picots comme ça. Pour les verres à vin, alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Voilà, là on voit, j'ai choisi ces verres là qui sont hyper fins, hyper travaillés. Alors malheureusement sur 6 commandés j'en ai reçu que 3. Les autres étaient cassés, il faut absolument que je me les fasse renvoyer, mais j'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper. Ils sont vraiment splendides. Et pour le champagne, j'ai choisi des coupes à champagne et non pas des flûtes qui sont pareilles, travaillées comme ceci. Et je trouve ça très sympa, le mélange des 3 motifs en fait, ça fait un côté un peu plus moderne et traditionnel. C'est un peu le mariage de tout ça que j'aime. En ce qui concerne la vaisselle, j'ai choisi sur le site Cdiscount une vaisselle blanche, oui elle est blanche, un peu crème, on va dire un blanc cassé. Donc j'ai pris les petites assiettes, les assiettes à soupe et les grandes assiettes normales dans la même collection. Je trouve ça très sympa, elles étaient vraiment pas chères, et encore les étiquettes sont à moi.
Bon, mais bon, ça ira pour là parce que c'est une table de démonstration, ça ira pour cette fois. Et du coup, je trouvais le service super sympa et surtout, il est fin. Et moi, j'aime beaucoup la vaisselle fine. Autant là, les coupes à champagne, elles sont un peu plus épaisses que je pensais, mais du coup, elles sont super résistantes. Autant les assiettes sont vraiment très fines et de qualité. Et ça rend vraiment très très bien. Je vais vous montrer ça en image. J'ai oublié de vous montrer une de mes pièces favorites. C'est le repose couvert en forme de défense de serre. Elles sont dorées avec un peu de paillettes dessus. Je trouvais ça super sympa pour faire ressortir le blanc, le rouge. Voilà ma déco de table. Et en plus, si vous les accrochez, vous pouvez les accrocher comme ça dans le sapin avec un truc pour pendouiller. Mais moi je les ai prises vraiment pour poser les couteaux parce que vous savez, quand on mange, on salit le couteau et si on le pose sur la nappe, et la nappe est foutue. Par contre, si on pose son couteau là, et ça y est, la nappe est plus foutue. Donc c'est un repose-couteau voilà, que j'ai un peu détourné à ma manière. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Je vais mettre la table et je vous montre tout ça ensuite. The time is here, we've all been waiting throughout the year. Anticipating, we feel the joy of Christmas time flying through the air. Friendly smiles we give to each other, lights that glow in every color. There's so much love we all can share. It must be Christmas time. It's a celebration each year. The time for us to remember that the greatest gift that we can share is the time that we're together. The time is here, there's no more waiting, joy in the air, exhilarating, there's so much love we all can share. It must be Christmas time. It's a celebration each year. The time for us to remember that the greatest gift that we can share is the time that we're together. Oh, the time is here, there's no more waiting, joy in the air, exhilarating, there's so much love we all can share. It must be Christmas time. It must be Christmas time. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que la déco de ma table vous aura inspiré. Je vous mets bien évidemment en barre d'infos les liens des produits que j'ai trouvés sur Cdiscount. Pour le reste, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous aider, mais en tout cas, moi j'adore ce que j'ai réussi à faire avec assez peu de choses finalement. Je trouve que c'est très sympa, très convivial, assez lumineux et coloré. Enfin, ça fait vraiment fête quoi, je suis vraiment contente du résultat. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Passez de belles fêtes, bye bye.